Pentecôte, c'est l'histoire de Dieu qui, par son esprit, vient rejoindre chacun là où il est. Chacun là où il est. Dès lors, là où vous êtes, Dieu vous rejoint aussi, vous, gens de la paroisse de Bussigny-Villars-Sainte-Croix. Bienvenue à ce moment de communion à travers les écrans. Une communion que nous pouvons tous, chacun chez nous, signifier en allumant une bougie. Viens, Saint-Esprit, toi que je ne vois pas et qui dessilles les yeux, toi que je n'entends pas et qui déplies les oreilles, toi dont j'ignore les chemins et qui ouvre nos routes, toi que je ne sens pas et qui es source de tout amour. Viens, Saint-Esprit, souffle de Dieu, grand vent de liberté. Viens, Saint-Esprit, toi qui arrives, chargé de l'effluve des prophètes et des senteurs des psaumes, toi qui es imprégné des béatitudes, vivifié de la prière des pauvres, toi qui t'es posé sur le Messie et que le Fils sur la croix a transmis aux hommes et aux femmes de la terre. Viens, Saint-Esprit, habite chacun de nous et nous tous ensemble. Amen. Nous sommes à Jérusalem, les disciples de Jésus sont ensemble confinés depuis plusieurs jours dans une chambre haute et c'est Luc, un médecin, qui nous raconte l'histoire. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants qui étaient donc tous réunis au même endroit étaient là en prière. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme si un vent violent se mettait à souffler, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu sur chacune de leurs têtes. Elles se séparèrent et se posèrent sur chacun d'eux. Et eux furent remplis d'une chaleur, d'un amour qui venait directement du cœur du Père. Ils furent remplis de la présence de Dieu, remplis de l'Esprit Saint, et ils se mirent à parler dans d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. À Jérusalem vivaient bien sûr des Juifs pieux venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fait entendre, ils se demandèrent ce qui se passait, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris, car chacun d'eux les entendait parler dans leur propre langue. Ils étaient remplis d'étonnement et d'admiration. Ils disaient, mais ces gens qui parlent, ne sont-ils pas des Galiléens, des gens ayant peu d'éducation ? Comment se fait-il alors que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle ? Mais c'est pas possible. Parmi nous, il y a, venant du pays des pays, du sud, du nord, de l'est, de l'ouest de la Méditerranée. Certains viennent depuis la Libye, d'autres viennent même de Rome, de Crète, d'Arabie, mais c'est pas possible.
Certains sont nés juifs, d'autres se sont convertis à la religion juive. Et pourtant, nous les entendons parler dans nos diverses langues des grandes œuvres de Dieu. Comment est-ce possible ? Ils étaient tous remplis d'étonnement et ne savaient plus que penser, se disaient les uns les autres, mais qu'est-ce que cela signifie ? Et quelques-uns se moquaient des croyants, disant ils sont ivres, ils ont trop bu. Pierre se leva alors avec les 11 apôtres et d'une voix forte, il s'adressa à la foule et leur dit : vous Juifs, et vous tous qui vivez à Jérusalem ces jours-ci, écoutez attentivement mes paroles et comprenez bien ce qui se passe. Nous ne sommes pas ivres, comme vous le supposez, car il n'est que 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce que le prophète Joël avait annoncé. Voici ce qui arrivera dans les derniers jours, dit Dieu. Je répandrai de mon esprit, de ma présence sur tous les êtres humains. Vos fils et vos filles se mettront à parler de ma part. Ils parleront par des visions à vos jeunes gens et par des rêves à vos vieillards. Oui, avait dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes en ces jours-là, et ils seront mes porte-paroles, mes prophètes. Enfin, il y a ce long week-end, on va enfin pouvoir se reposer un peu. Je crois qu'il y a un truc de spécial. C'est quoi déjà ? Ah ouais, c'est les caves ouvertes en Valais. En plus, on a une de ces météos. On va vraiment se mettre très très bien. Qu'est-ce que tu dis ? Corona ? La bière ? Non ? Virus ? Confinement ? Quoi ? Oh là là là, qu'est-ce que tu me racontes là ? Tu es en train de me dire qu'il n'y a pas les caves ? Non mais on va faire quoi ce week-end alors ? Il sert à quoi ? Ça sert à quoi d'avoir autant de jours de congé ? Pentecôte ? Pentecôte, ça a un nom ? On a donné un nom à un week-end. Bon, tu me diras, j'ai rien d'autre à faire. Du coup, je vais me renseigner sur ce que c'est, puis on verra bien, que tant qu'à faire. Pour moi, Pentecôte, c'est un peu comme une piqûre de rappel qui me dit « Le Christ est là, avec toi ». Il te donne des forces sur un chemin pas toujours facile. C'est son esprit qui t'accompagne. J'ai des souvenirs très précis de culte de Pentecôte dont je suis sortie vraiment portée par l'esprit. Rien de spectaculaire comme un parler en langue ou des choses comme ça, mais on peut vraiment dire un élan renouvelé, le sentiment d'être porté par la communauté et des forces nouvelles pour avancer avec ma foi. Alors, que dire de ce dimanche de Pentecôte qui sera un peu particulier ? C'est vrai, je ne vais pas le vivre en présence de la communauté cette fois. Mais je crois que l'Esprit souffle où il veut, comme c'est dit dans un verset, et que le fait de rappeler le récit de Pentecôte, de le vivre en communauté à distance, et cet esprit vont me permettre de vivre relié aux autres membres de la communauté.
on sera dans un même esprit. Et le récit de Pentecôte prend aussi pour moi un sens tout particulier cette année, parce que les apôtres étaient confinés, enfermés chez eux, parce qu'ils avaient peur de ce que l'extérieur pouvait leur apporter. Et tout à coup, ils sont poussés dehors par cet élan formidable. L'Esprit les fait sortir, changer, et très courageux. Alors moi aussi, c'est ma prière cette année, que cet Esprit me donne un élan formidable, l'élan qui me manque si souvent pour être poussé dehors et être témoin et actrice dans un monde et une communauté que j'aime et qui me sont confiés. Jo a baptisé avec de l'eau, mais vous serez baptisés avec le Saint-Esprit. J'aime cette idée que le premier baptême avec de l'eau, c'est un baptême intérieur, c'est un baptême spirituel, ça se passe entre moi et Dieu. Et puis ce deuxième baptême, le baptême de la Pentecôte, lui, il se passe sur la place publique. C'est un baptême qui est bruyant, il y a ce vent, il y a toutes ces langues avec tous ces sons. C'est un baptême qui est lumineux, il y a ces flammes qui descendent, qui éclairent les disciples. Et j'ai envie de mettre cette Pentecôte au lien avec un autre verset. Vous êtes la lumière du monde, on ne met pas une lampe sous le boisseau. Et pendant cette période de déconfinement, après tout ce moment de retrait et de silence, je pense que d'autant plus, ce baptême d'esprit nous invite à aller vers les autres, à proclamer l'amour et à retrouver le vivre ensemble. J'aimerais partager avec vous la première expérience où j'ai reçu la certitude que l'Esprit Saint habite en moi. C'était en 1979 à Prilly, à l'église réformée, après une soirée organisée par la paroisse. J'étais alors en recherche sur ce qu'étaient les dons de l'Esprit dont parle Paul dans sa lettre aux Corinthiens. Le thème de la soirée portait sur ce sujet et sur la paix dans la souffrance. L'invité était le pasteur Michel Renevier. À ce moment de ma vie, je ne dormais plus la nuit sans somnifère et j'étais très angoissée, bien que j'avais déjà choisi de recevoir le pardon du Christ et choisi de lui confier ma vie. La soirée s'est terminée par une offre de prière individuelle dans la salle d'à côté. J'ai beaucoup attendu sur le banc. Finalement, poussée par l'Esprit Saint, j'en suis convaincue aujourd'hui, j'ai entrouvert la porte et une dame de la paroisse m'a reçue et a entendu tout ce qui me faisait si mal. Des paroissiens m'ont imposé les mains et ont prié pour moi. J'ai ressenti alors une immense paix intérieure et j'ai pu remercier le Seigneur de m'avoir libérée de mes angoisses. Après 3 ans de sommeil perturbé, j'ai enfin dormi paisiblement. Depuis, je confie mon sommeil régulièrement au Seigneur. Depuis ce jour, j'ai la certitude que quoi qu'il arrive, le Seigneur vit en moi par son esprit. Même quand cela est difficile, je peux lui demander sa paix et son courage pour avancer. Pentecôte, le jour où l'Esprit est descendu sur les apôtres et qu'ils se sont mis à parler plusieurs langues. Mais faut-il le rappeler? Avec la mondialisation, de plus en plus de familles parlent des langues différentes. Je le vis personnellement avec ma petite fille qui parle le portugais et le français. Dans son entourage, beaucoup de personnes parlent une autre langue. Amis de la famille, parrains, marraines, grands-parents. Lors de réunions où tout le monde est convié, même sans parler la langue, l'Esprit nous permet de nous comprendre par des gestes et par la bonne volonté de chacun. Pour moi, la fête de Pentecôte, c'est avant tout la fête qui célèbre le don de l'Esprit de Dieu,
qui descend sur tous les croyants. Cet esprit nous accompagne tous les jours. Et pour moi, il a été particulièrement présent en ces temps de confinement. Il a renforcé les liens entre les familles et les frères et sœurs dans la foi, grâce à tous les contacts établis à l'aide de la technique. J'en veux pour preuve les cultes radio ou télédiffusés, qui, bien plus durant le confinement, m'ont fait ressentir l'appartenance à une Église tout entière, donnant l'impression de faire corps avec les autres auditeurs. Un des dimanches passés, nous avons tous été unis avec tous les croyants par la Sainte Seine, prise depuis chez nous. Alors là, oui, l'Esprit était aussi présent. Pentecôte, souffle de Dieu, diversité des témoignages en paroles ou en musique. Pentecôte m'invite à croire en un Dieu qui est le souffle et la respiration du monde. Il inspire l'amour et la beauté, tel un poète, et il nous invite à notre tour à changer le réel pour rendre le monde meilleur, plus harmonieux. Pentecôte et la diversité des religions m'enseignent la sagesse d'un Dieu suffisamment libre pour être toujours ailleurs et suffisamment fou pour aimer chacun tel qu'il est. Et pour vous, de vos vies, c'est quoi Pentecôte? Je vous invite à la prière. Esprit Saint, toi qui relis et concilies, nous t'invoquons sur notre communauté dispersée, que chacun sente au fond de lui ta flamme, le feu de ton amour. Nous avons tous du prix à tes yeux. Esprit Saint, toi qui relèves et fortifies, nous t'invoquons sur notre communauté confinée, que ce temps forcé de mûrissement porte des fruits goûteux pour le monde qui nous entoure. Esprit Saint, toi qui appelles et envoies, nous t'invoquons sur notre Église réformée, que forte des expériences vécues ces dernières semaines, elle comprenne comment actualiser son témoignage et se rende présente sur les places, qu'elles soient réelles et virtuelles. Esprit Saint, toi qui soignes et guéris, nous t'invoquons sur nos proches et nos amis que la mort a touchés. Conduis-les sur ces chemins de deuil pleins de pièges et qu'ils trouvent alors la paix. Esprit Saint, toi qui, malgré la distance, fais de nous une famille, nous te disons ensemble, Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons ainsi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Esprit de Dieu, Feu ardent, brille en nous. Jusqu'à ce que ta clarté illumine notre âme. Esprit de Dieu, Feu ardent, Que ta lumière éclaire notre intelligence. Esprit de Dieu, Feu ardent, que ta chaleur anime notre désir. Jusqu'à ce qu'il brûle pour toi. Que les flammes de ton amour Resplendissent à jamais. au creux de nos cœurs. La grâce de Dieu est avec vous. Il vous donne sa paix.